Donc, comme il se doit en premier. Donc, comme il se doit, je voudrais d'abord remercier M. Rav Zekri, qui m'a convié à vous proposer, disons, cette étude à l'Ikrat Yamim Noraim, l'Ikrat Rosh Hashanah, à l'approche de Rosh Hashanah, la nouvelle année. Et puis, donc, rappeler que ce shiur et l'Ishmat, ça a acheté un abat, Batrana, et Ishmat Atzor Betzor Chaim. Et enfin, remercier la personne qui nous accueille, Madame Atlan, dans son somptueux cadre de travail. Donc, c'est une petite publicité. À Luxembourg, à Lyon, au 19. C'est surtout une grande bracha avec un cours de Torah. Ah bon, voilà, ben ça c'est sûr. Voilà. Alors voilà. D'abord, je mesure effectivement l'effort que c'est pour les dames de venir à cette heure-là, de venir à ce moment-là. Et je voudrais vous dire que j'aurais souhaité que le détour envahisse la chandelle, à savoir que si vous avez fait l'effort de venir, que vous arriviez, disons, Be'ezrat Hashem, à repartir avec quelque chose, d'autant qu'il s'agit de Rosh Hashanah, le jour, on va dire, le plus important de l'année, et disons, un jour qui est déterminant pour l'année à venir, Be'ezrat Hashem. Le jour de Rosh Hashanah est déterminant, puisque les Hachamim, en divers endroits, comparent Rosh Hashanah, pour essayer de vous donner une image, comparent Rosh Hashanah à une graine, qui en potentiel contient tout ce qui va se produire durant l'année, et selon la façon dont est vécu le jour de Rosh Hashanah, ensuite la graine va se développer, et ce sont 48 heures qui sont contractées, disons ces 365 jours qui sont contractés en 48 heures, et ces 48 heures ensuite vont être de nouveau étalées sur 365 jours, et selon ce qui sera passé pendant cette journée de Rosh Hashanah, alors l'année va se dérouler. Quand on sait qu'on est jugé, quand on est assigné au tribunal, en général, on ne dort pas. En général, quand on doit passer dans le tribunal, on ne dort pas, on appréhende, on ne sait pas quelle est l'issue du verdict, on sait que notre vie est en jeu, nos conditions de vie sont en jeu. Quand on parle de notre vie, ça peut être simplement les conditions de vie, et ça suffit déjà pour nous impressionner, pour nous intimider, mais lorsque quelqu'un doit être jugé, en général, il n'arrive pas à dormir. Alors, il faut que vous sachiez déjà, et je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais s'il y a un jour de solennité pour le Ham Israël, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce n'est pas un Yom Tov comme les autres. Ce n'est pas un jour de fête comme les autres. C'est vrai qu'on se fait les meilleurs vœux, c'est vrai que nous souhaitons la bonne année, mais ce n'est pas comme les autres fêtes de l'année. Ça n'a rien à voir ni avec Sukkot, ni avec Pessah, ni avec Shavuot. Il faut savoir qu'il y a une solennité, une gravité, quelque chose d'exceptionnel dans Rosh Hashanah, et en fait qui est l'objet de notre réunion ce soir, parce que c'est tellement important, il fallait absolument essayer de, entre guillemets, marquer l'occasion, essayer de souligner l'importance de Rosh Hashanah. Quand on doit être jugé, on n'arrive pas à dormir. Et le problème, c'est que si on doit vivre Rosh Hashanah en souhaitant être déjà dans 2 semaines, vivement Sukkot, un petit peu ce qui nous arrive pendant les 3 semaines de Tcharbab où on dit oula, vivement que les 3 semaines elles passent, vivement que Tcharbab y passe, qu'on se retrouve en vacances. Si c'est comme ça, Chas v'Shalom, on rate complètement l'objectif de Rosh Hashanah. Bien que c'est un jour grave, bien que c'est un jour solennel, bien que c'est un jour rigoureux et très rigoureux, pour autant, avoir envie de s'en débarrasser, ce serait grave. Parce que de Rosh Hashanah, on est censé ressortir, grandir. On est censé grandir en dimension grâce à Rosh Hashanah. D'une certaine manière, on pourrait considérer les Rosh Hashanim, les débuts d'année du calendrier juif, comme des paliers qui nous font avancer dans la vie. En fait, en réalité, ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est est-ce que tu as envie d'avancer? Souvent, on pose la question, mais finalement, somme toute, sur quoi sommes-nous jugés à Rosh Hashanah? Et si on faisait un tour de table, entre guillemets, si on posait la question à chacun d'entre vous, vous verriez des réponses variées. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on n'est pas jugé sur ce qu'on a fait, on n'est pas jugé sur ce que nous avons fait, nous sommes jugés sur nos aspirations, ce que nous avons envie de faire, ce que nous avons envie de devenir, ce qu'on a envie d'être. Et donc, c'est sur nos aspirations que nous allons être jugés. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait définir les aspirations d'une personne? Comment est-ce que d'une certaine manière, dans cette journée, on pourrait arriver à avoir les meilleures aspirations possibles? Je m'explique. Si le jour de Rosh Hashanah est le jour où on donne
disons le budget prévisionnel, budget santé, budget parnassa, budget réussite, budget atzlacha, budget bonheur. Alors à ce moment-là, pour qu'un budget soit accordé, il faut un bon projet. On sait très bien qu'on ne peut pas obtenir un crédit si on n'a pas un dossier en béton. Donc nous, on arrive le jour de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. Très bien, maintenant, ce que tu as fait, on ne regarde pas, on verra qui pour. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? À nous d'arriver avec quelque chose, une proposition, une idée, quelque chose, qu'est-ce que nous avons envie de faire? Et c'est l'objet de l'intervention de ce soir. Be'ezrat Hashem, je vous propose de méditer ce qui va venir, de sorte d'arriver avec une idée, quelque chose qu'on a l'habitude de nommer en général une Kabbalah, c'est-à-dire un petit engagement, un petit quelque chose qui va faire que Be'ezrat Hashem, ce Rosh Hashanah, sera pour nous l'occasion de progresser, de devenir quelqu'un d'autre, et de recevoir en conséquence toutes les brachot, toutes les bénédictions qui accompagnent les progrès d'un individu. Donc je voudrais maintenant, si vous permettez, rentrer en matière, et pour cela, simplement m'attarder sur un texte qui relate de la fête de Rosh Hashanah. On sait très bien qu'à 4 occasions, le monde est jugé, dit la Mishnah. À Pessah, le monde est jugé sur la récolte. À Shavuot, le monde est jugé sur les fruits des arbres. À Rosh Hashanah, tous les êtres humains sont jugés et passent comme un troupeau devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu saisit chacune des pensées de chaque être humain. Et à Shavuot et à Sukkot, le monde est jugé sur l'eau, sur les pluies, sur l'eau. Donc voici 4 occasions, dit la Mishnah, où il y a des jugements, et l'homme fait partie de ces choses qui sont jugées. Il y a la récolte, il y a les fruits, et il y a l'eau, étonnamment, il y a l'homme au milieu. Et déjà, il nous faut essayer de comprendre ce que dit cette Mishnah. Cette Mishnah est étayée par un texte talmudique qui est ramené dans la Gemara au nom de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Mipnema Amra Torah et Viu Omer va Pessah. La Gemara pose la question, pourquoi est-ce que la Torah a demandé que le deuxième jour de Pessah, on amène un sacrifice d'orge au Beth Amikdash? Mipne Sha Pessah Zman Tevuahu. La Gemara répond parce que Pessah, la Pâque juive, est l'occasion de la récolte. À ce moment-là, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu dit, et Viu Lefanei Omer va Pessah, amenez une mesure d'orge pour la fête de Pessah, Kedé Shetit Baer Lachem Tevoa Chez Basadot, de sorte que soient bénies vos récoltes dans les champs. Demande le Talmud, pourquoi est-ce que la Mishnah a-t-elle demandé amener 2 pains pour la fête de Shavuot? Mipne, Shama Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, emmenez 2 pains devant moi, Kedé Shitbachu Lachem Perot Eilan. Amenez 2 pains devant moi pour la fête de Shavuot, de sorte que soient bénis les fruits des arbres. Mipne Ma Amra Torah, Nisru Maim Bachak. Pourquoi est-ce que la Torah a demandé qu'on verse à la fête de Sukkot de l'eau sur l'autel, là où on amenait les sacrifices? Amar Akadosh Baruch Hu, Nisru Lefanei Maim Bechak, versez de l'eau devant moi à la fête de Sukkot, Kedé Shitbachu Lachem Gishmei Shana, de sorte que vous soyez bénis par les pluies durant l'année. Et enfin, Ve'imru Lefanei Berosh Hashanah Malchuyot Zichronot et Shofarot, pour la fête de Rosh Hashanah, récitez devant moi des versets de la Torah qui ont trait au souvenir d'Akadosh Baruch Hu, des versets de la Torah qui ont trait à la royauté, à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, des versets dans la Torah qui ont trait à la mitzvah du shofar, Kedé shetamlichuni alechem, de sorte que vous me fassiez régner sur vous, vous acceptiez mon règne, zichronot, et des psukim, des versets qui ont trait au souvenir, Kedé shi'ale zichronchem lefanei letova, de sorte que votre mérite arrive devant moi positivement, que je me souvienne en bien de vous. Voilà ce que dit la Gemara sur Rosh Hashanah. Ce sont des textes plus tardifs qui indiquent la gravité de Rosh Hashanah, comment est-ce qu'on est jugé, quelque chose beaucoup, on voit le dossier de chacun. Toujours est-il que ce texte-là, ce texte talmudique est un petit peu énigmatique dans la mesure où on voit pour Pessah qu'il faut amener un sacrifice, que le sacrifice qu'on va amener pour Pessah, cette mesure d'orge va bénir finalement toutes les récoltes, que cette eau qu'on va verser sur l'autel va bénir toutes les pluies, que ces pains qu'on va amener à Shavuot vont bénir tous les fruits des arbres. Mais maintenant, finalement, nous, le jour au Hashanah, qu'est-ce qu'on amène? On doit dire des versets, on doit dire des trucs, mais c'est quoi? De quel sacrifice il s'agit? Si pour le reste, on voit qu'à chaque fois, il y a une corrélation qui s'instaure entre un sacrifice qui est apporté et d'autre part une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. On voit qu'il faut un sacrifice dans la récolte pour que les récoltes soient bénies, un sacrifice qui a trait à l'eau pour que les eaux soient bénies, qui a trait aux fruits pour que les fruits soient bénis. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, la Torah ne le dit pas, la Torah dit simplement réciter des versets pour que je me souvienne positivement de vous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là?
quelle est notre part, quelle est la akrava, c'est-à-dire l'offrande de nous-mêmes, la partie de nous qu'on doit donner, qu'on doit apporter, ce qu'on doit sacrifier de nous. En d'autres termes, la question que je veux poser, c'est il est certain que ce jour, il y a quelque chose à sacrifier, il y a quelque chose à amener, il y a un gage à poser. Quel est ce gage, quel est ce sacrifice, quelle est cette offrande qu'on va faire devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah? Voilà ce que je me propose de définir maintenant devant vous le plus clairement possible. Alors j'espère que vous avez compris, le jour de Rosh Hashanah, nous avons tous, vous avez toutes quelque chose à faire, qui est une forme de sacrifice, une offrande qu'on fait à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, il nous faut définir quelle est cette offrande, chacun selon ce qu'il est, selon son niveau, selon sa situation, selon la vie qu'il mène. Comment faire cette offrande et de quelle offrande s'agit-il? Alors voilà, je voudrais essayer d'expliquer cela. Et pour ce faire, j'aimerais simplement commencer par un texte que nous avons lu ce Shabbat dans la Paracha, qui concerne une mitzvah, peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle mitzvah Mikra Bikurim, qu'on appelle la mitzvah de déclaration des nouveaux fruits. Alors, lorsque le Beth Amikdash existait, il y avait une mitzvah d'amener les nouveaux fruits au Beth Amikdash, ça, tout le monde le sait. Mais plus que cela, dit la Torah, au moment où on amenait ces fruits, donc on prenait une panière dans laquelle on mettait les fruits, et puis la personne se rendait avec ses nouveaux fruits au Beth Amikdash, elle les présentait au Kohen qui était au service du Beth Amikdash, et elle devait faire une déclaration. Que devait déclarer cette personne? La personne devait amener son panier de fruits et dire « Arami Oved Avi, mon ancêtre a failli être détruit par Laban l'araméen. Ensuite, on est descendu en Égypte. Ensuite, on a été asservi. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Ensuite, on a tourné dans le désert. Ensuite, il nous a donné la terre d'Israël. Et ensuite, on a cultivé la terre. On a eu des fruits. Et voici les fruits que je t'offre, Akadosh Baruch Hu, en rétribution, en remerciement. Je t'amène le résultat de tout ce que nous avons vécu. » Et là, la question se pose de savoir et de comprendre comment se fait-il que lorsqu'un homme veut manifester sa reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, il y ait besoin de raconter l'histoire de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Pourquoi est-ce que si je vous remercie Akadosh Baruch Hu, j'amène des fruits au Beth Amikdash, il faut que je dise, attention, mon ancêtre a failli être tué par quelqu'un, et ensuite on est parti en Égypte, et c'est un petit peu comme si maintenant on dit, va dire merci à quelqu'un, va dire merci pour le cadeau qu'il t'a fait, et quand tu viens, tu dis, tu sais, je voudrais te remercier. Alors voilà, mon grand-père il était à Oujda, et après il est parti, finalement été s'installer à Casablanca, et après voilà, on est venu, il raconte toute sa vie, toute sa famille, tout ce qui s'est passé, après il dit voilà, et maintenant je t'amène ce cadeau pour te remercier. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire tout un historique quand il s'agit de remercier? Voilà ce que je voudrais essayer d'expliquer. Finalement, c'est la notion de remerciement. Qu'est-ce que ça veut dire remercier? Qu'est-ce que ça veut dire remercier dans la Torah? Puisque la Torah, lorsqu'elle parle de remercier, c'est quelque chose qui est intimement lié à un historique. On ne remercie pas ponctuellement, on ne dit pas comme dit l'expression, comme l'expression on va remercier, ça n'existe pas. On remercie, et le remerciement est l'aboutissement d'un cheminement. En d'autres termes, ce qu'on est en train de nous apprendre ici, ce que la Torah essaie de nous enseigner ici, et j'espère que vous êtes avec moi, il faut que j'essaie de dire les choses le plus clairement possible, c'est justement de voir les choses en perspective. C'est donner du relief aux choses. Quelqu'un a fait quelque chose pour moi, alors je peux me limiter à ce qu'il a fait pour moi, mais il y a le regarder en perspective, c'est-à-dire essayer de mesurer mais tout ce qui a été impliqué pour avoir ce que j'ai devant moi maintenant. J'ai une pomme devant moi, j'ai un verre d'eau devant moi, mais maintenant il y a deux façons de regarder cette pomme, deux façons de regarder cette date. Il y a, mais dis-moi, cette date elle a été posée, et il y a quelqu'un qui l'a amenée, qui l'a mis dans le plateau, et qui l'a disposé, et qui l'a même bien disposé, qui l'a mis au milieu des autres fruits secs. Et cette date, elle a poussé, et il y a un paysan qui l'a planté, et il a fallu de la pluie pour que ça pousse. D'une certaine manière, je ne m'arrête pas seulement à ce que j'ai devant moi, à ce qu'on m'a donné, mais je le vois en perspective, je vois qu'il y a tout un cheminement, qu'il y a toute une attention, il y a quelque chose qui vient de loin, il y a quelque chose qui vient de très loin. Et si je suis capable de mesurer ce qui vient de loin, d'une certaine manière, regarder les choses en perspective, c'est être capable d'appréhender le divin, d'appréhender Akadosh Baruch Hu, de voir que finalement les choses ne sont pas fortuites, les choses ne se sont pas faites toutes seules, les choses ont toujours une source. Finalement, la mentalité du remerciement dans la Torah, c'est ne t'arrête pas à ce que tu as devant toi, sache qu'il y a toujours plein de choses en amont. Finalement, la date, elle n'a pas poussé à Carrefour ni à Auchan. Finalement, il y avait un arbre, il y a eu de la pluie, etc. Il y a un homme qui l'a cultivé, et il y a Akadosh Baruch Hu qui a créé cet homme, et ainsi de suite. C'est d'une certaine manière être capable de remonter jusqu'à Hachem. Remonter jusqu'à Hachem, c'est-à-dire
d'une certaine façon, voir les choses, les regarder en perspective et qui nous indique le divin. Les regarder en perspective, ça signifie, je ne m'arrête pas à ce que j'ai devant moi, je vois qu'il y a une source, je vois qu'il y a une origine, et je trouve Hachem, je vois Hachem dans ma vie. Alors, vous savez, des fois, je tournais, je cherchais une place, ah, bon Hachem, regarde, la place du juif, je cherchais pour me garer, tac, je fais le clignotant, je me gare tranquille. Ou bien, je sais pas, je vais à la gare, je devais prendre le train il devait partir à 9h, j'arrive à 9h02 à la gare avec ma valise en courant, Ishta, Barshemora, Dieu soit béni pour l'éternité, il y a un retard de 10 minutes, c'est pas beau ça, c'est pour moi. D'accord. Très bien. Je vois tout de suite, regarde comment Hachem lui a fait les choses, il y a un retard de 10 minutes, c'est pour moi, c'est fantastique, j'ai eu mon train. Regarde, c'est bourré, il n'y a pas de place, c'est juste au moment où j'arrive devant, et qui met le clignotant qui s'en va. C'est bon, moi je suis garé à 1 mètre là. C'est un rêve. D'accord. Maintenant, il y a quelqu'un, il vient, il me casse les pieds. Quelqu'un, il vient, il me casse les pieds. Il y a toujours quelqu'un pour me casser les pieds sur notre chemin. Ou quelqu'un, ou une situation. Il ne faut pas rêver, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. Il y a un mchenef et une mchenfa, disons un rabat-joie et une, je ne sais pas comment on dit, qui vient et qui me casse les pieds. Alors vous savez, par contre, être capable de regarder celle qui me casse les pieds en perspective et me dire, tu sais, celle-là qui me casse les pieds, c'est Hachem qui te l'envoie, il faut se lever de bonheur. Parce que quand quelqu'un me casse les pieds, j'ai envie de lui hurler dessus, j'ai envie de ça y est, me débarrasser, j'ai envie de ça m'énerve, il y en a marre, j'ai envie de crier, j'ai envie de reprendre mes droits. Mais être capable, dans les situations, pas seulement les personnes, mais les situations, les voir en perspective et me dire, vous savez, en fait, je le dis en résumé, vous savez tout ce qu'on a l'habitude de dire, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, se le répéter, je vous assure, c'est toujours l'histoire du chien et du bâton. On dit quand on frappe un chien avec un bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il mord le bâton. Il ne regarde pas qu'il y a quelqu'un qui tienne le bâton. Quand il nous arrive quelque chose à nous, si jamais on s'en prend au premier interlocuteur, si je m'en prends à celui qui est devant moi, mon premier interlocuteur immédiat, je suis semblable au chien, j'oublie, mais cette personne, mais elle a été mise sur ma route, mais il y a quelqu'un qui est derrière, il y a beaucoup qui la tient vivante, il y a quelqu'un qui me l'a envoyée. Qu'est-ce que je m'en prends à cette personne? Et normalement, ça devrait pacifier toute relation. Mais je vous assure, vous allez voir, toute relation serait pacifiée. On va arriver à parler de Rosh Hashanah, mais toute relation serait pacifiée. Si jamais on arrive à un tant soit peu dans nos vies, à intégrer le fait que ce qui nous arrive est voulu par Hachem, c'est mesuré, c'est calculé, et c'est pas la faute de celui qui est devant moi. C'est-à-dire, je ne regarde pas de façon horizontale, je regarde de façon verticale. Qu'est-ce que ça veut dire regarder de façon verticale ou horizontale? Horizontale, c'est de la faute de lui, c'est de la faute d'elle. Tu vois, c'est elle, tu vois, c'est celui-là, et celui-là, c'est un casse-pied. Regarder de façon verticale, c'est où là? C'est que beaucoup qui envoie ça. Ah, s'il envoie, c'est juste. C'est juste s'il envoie. Donc, c'est qui qu'il faut que je regarde? C'est moi. C'est une autre façon de regarder les choses. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose, au lieu de m'en prendre à celui qui est face à moi, je m'en prends à moi. Au lieu de me retourner contre, me mettre contre, m'opposer à celui qui est face à moi, c'est je dois commencer à me remettre en question. Et ça c'est un juif. Ça, c'est un bénéfice. C'est dur. C'est super dur, et je vais vous expliquer. Alors attendez. D'accord. C'est lourd, c'est dur, mais On est obligé de crier. on va y arriver. On se manifeste. On se manifeste. Alors regardez, je reviendrai à ce que vous dites, madame. Effectivement, il y a des situations difficiles. On a tous des situations difficiles. Il y a parfois des situations où on y arrive et on arrive à rester zen, calme et voir que ça cloche beaucoup et c'est Hachem. Et puis il y a des fois, on est assailli par notre faiblesse et on n'est pas capable de comprendre que c'est une réalité, que c'est pas mon interlocuteur qui est en question, que c'est une épreuve. Et hop, on se lâche et malheureusement, on se dégrade. On s'abîme. Ça fait du bien de se lâcher. Ah, Toujours, hein. madame, C'est un travail vous de... savez, On est obligé je parfois. peux vous dire, il y a beaucoup de choses qui font du bien, mais ça ne veut pas dire que c'est le bien de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui sont très agréables, mais ce n'est pas le bien de l'homme. Ça, Ah oui, mais... il y a beaucoup de choses. Il faut se méfier de ce qui est bien, ce qui me procure du bien, et ce qui est bon, et ce qui est bien pour moi. Plus que ça. Plus que cela, madame, vous voulez que je vous dise même quand on prie, il faut faire attention à ce qu'on demande, il faut toujours préciser et que ce soit bon pour moi. Et pas demander quelque chose et toujours mettre la clause, rajouter dans votre prière une clause, Hachem, je te demande ça, et si c'est bon pour moi. Toujours ajouter une clause parce que... Alors revenons-en à notre sujet. Je peux juste voir une question. Je vous en prie. C'est
épreuve, donc il faut se remettre. Ah non. Si c'est une conséquence à notre acte, il faut se remettre en question, forcément. Oui. Mais si c'est une épreuve, il y a une différence quand même. Parce qu'une épreuve, elle peut être injuste, mais être là pour nous amener à autre chose. Lorsque si c'est une punition parce qu'on a mal agi, c'est différent. Alors regardez, Par exemple, si il y a 10 ans, j'ai mis une claque à quelqu'un, qu'aujourd'hui dans la rue, il y a quelqu'un qui me met une claque, je peux réfléchir et me dire oui, mais souviens-toi un jour, injustement, tu as mis une claque à quelqu'un, tu te la reprends dans la figure. Mais des fois, tu as une épreuve et tu as beau chercher au fond de toi et tu trouves pas, et comme justement, tu n'arrives pas à trouver, excusez-moi, où est ton erreur, et ben tu peux pas. Alors, j'entends très bien votre question. Si vous permettez, je voudrais aller droit directement dans le sens de ce que vous dites, et ça permettra aussi disons, d'étayer les choses. Voilà, j'avais peut-être déjà eu l'occasion de le dire ici, et en fait, je ne suis pas encore vraiment dans le sujet de Rosh Hashanah. Je vous encore votre montre, comme ça, je suis sûr de. Oula, on est déjà là. C'est incroyable. Je viens de commencer. Il y a simplement un texte au début de Malachi, c'est le prophète Malachi qui dit la chose suivante. Voici ce qui est ramené dans le premier chapitre du prophète Malachi. Ahavti etrem ama Hashem. Je vous ai aimé, dit Akadosh Baruch Hu, va'amartem bama ahavtanu. Et Hashem dit, et vous m'avez répondu, en quoi tu nous as aimés? Alors Hashem répond, Esav, Ésaü et Jacob sont des frères, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esav. Voilà ce qui est dit dans le prophète. Ce passouk est intriguant dans la mesure suivante, où si jamais on veut dire à quelqu'un l'affection qu'on lui porte, l'attachement qu'on porte à quelqu'un, alors si je veux dire à quelqu'un, si un homme veut dire par exemple à son épouse qu'il l'aime, alors il ne va pas venir sa femme et dire, tu sais, je vais te dire vraiment, je déteste la voisine. C'est pas grave, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Elle a envie d'entendre, je lui dis, elle a envie d'entendre que j'ai de l'affection pour elle, mais que je lui dis, tu sais, je fais un grand. Alors dis-moi que tu m'aimes, mon chéri, dis-moi que tu m'aimes. Eh ben, je sais pas comment te dire, tu vois, la voisine, je peux pas la voir. Et l'autre, non, mais je fais quelque chose pour moi. Et là, étrangement, quand Hachem dit, je vous ai dit que je vous aimais, et vous m'avez demandé en quoi tu nous aimes, Hachem répond, ah ben c'est simple. En quoi je vous aime? Je vous aime et je déteste le frère jumeau, c'est-à-dire Esav, qui est le père des civilisations qui nous entourent, et Ésaü est le père de toutes les nations, la civilisation gréco-romaine qui nous entoure. Alors il faut comprendre, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire quand je veux dire à quelqu'un que je l'aime? Normalement, ça rime à rien de lui dire je déteste l'autre. C'est pas en ça que je vais prouver mes sentiments. Ça, c'est donc impossible de dire que le texte décrirait une telle situation, un tel dialogue entre Hachem et le peuple juif. Et là, on est simplement obligé de le lire autrement et de comprendre qu'en fait, Hachem est en train de dire la chose suivante. Je vous ai aimé. Je vous aime, dit Hachem. Et je vous aime pourquoi? Il ne faut pas dire je vous aime et vous m'avez posé la question en quoi tu nous aimes. Il faut lire autrement le texte, disent les Hachamim. Il faut lire je vous aime parce que quand on vous dit que je vous aime, vous posez la question pourquoi tu nous aimes. Alors que les autres, non. Les autres, je les déteste, ils ne se posent pas cette question. En d'autres termes, je disais simplement qu'on est en train de livrer ici la définition du peuple juif, c'est quoi? C'est un être, qu'est-ce qu'un juif? C'est quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est valide? Est-ce que mon comportement est noble? C'est-à-dire qu'en fait, si je suis en question, ça signifie que je me sens perfectible et que j'ai l'intention de m'arranger. Et que j'ai un modèle, et que j'ai des comptes à rendre, et que je crois en quelque chose. Sinon, je suis semblable aux descendants d'Aïssa. Aïssa, ça vient du mot Rasoui, celui qui est tout fait. Vous savez, les gens qui vous disent, écoute, moi je suis comme je suis, tu ne me feras pas changer. Ouh là là, moi je suis un nerveux, il ne faut pas commencer. Attention, je suis un nerveux. Attention, je suis un nerveux. Attention, j'ai dit. Non, c'est ça, et vous ne me ferez pas changer. Vous ne me ferez pas changer. Mais ça, quelqu'un qui ne veut pas changer, qui pense ne pas se parfaire, ne pas s'arranger, c'est pas un Ben Israël. Le propre même d'un juif, la qualité de Ben Israël, c'est quelqu'un qui se remet en question continuellement. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'avais raison? Et plus que cela, je vous dis, ce qu'il faut chez nous, c'est pas avoir raison, c'est être intelligent. Si vous saviez la différence qu'il y a entre avoir raison et être intelligent,
on ne te demande pas d'avoir raison, on te demande d'être intelligent. Des fois, au nom de la raison, parce que tu as la raison avec toi, tu fais n'importe quoi. Écoute, c'est vrai que tu as raison, mais maintenant, il faut être intelligent. Si celui en face de toi, il ne comprend pas que tu as raison, alors sois au moins intelligent. C'est-à-dire quoi? Arranger la situation. Des fois, au nom de la raison et du droit, eh ben, en fait, on est en train de casser tout ce qui existe, de casser un entourage, de casser des relations, de faire des ruptures, alors que l'intelligence aurait voulu que on va fermer les yeux sur le fait qu'on a complètement raison, on va faire semblant de faire un 50-50, on peut même concéder un 60-40 des fois, mais être conciliant et ranger les choses, ça s'appelle être hacham, ça. Et hacham, intelligent, c'est encore supérieur à celui qui a raison. T'as raison, mais maintenant sois intelligent. Parce que des fois, écoute, moi j'ai raison, c'est l'autre qui est tordu. Voilà. Comme vous avez dit madame tout à l'heure, mais oh, elle m'a cassé les pieds, elle m'a cassé la tête, ça y est maintenant. Oui, mais maintenant ça y est, c'est une rupture maintenant. Ah, on peut vivre on peut vivre sans se côtoyer, sans se parler les uns les autres, mais c'est pas ce qui est attendu de nous. Il est attendu de nous réussir à s'entendre, réussir à se rendre des services, réussir à se considérer, réussir à vivre ensemble. Vivre ensemble, nous, ça existe parce que nous sommes interdépendants. Vous savez très bien l'image qu'on donne toujours quand on parle du peuple juif, c'est un bateau. Ah, il y en a un, il ne peut pas venir dire, écoute, moi je vis ma vie de mon côté, vivez votre vie de l'autre côté, j'ai envie de faire un trou à ma place. Tu fais un trou à ta place, c'est tout le navire qui coule. Il n'y a pas. Des fois, vous savez, des gens, ils ne supportent pas que certaines personnes qui sont très pratiquantes ne supportent pas qu'il y ait des gens qui ne fassent pas la Torah. Mais moi, ce qui m'énerve dans un avion, quand je suis dans un avion, c'est s'il y a un qui commence à jouer avec la, vous savez, la manette là sur la porte là, où il y a un petit marteau rouge là, et il y en a qui commencent à jouer comme ça. Ouais. Et l'autre il est là, et toi tu es là assis dans l'avion déjà, tu sens le truc, tu as peur, je ne m'en rends même pas. De temps en temps, tu as l'estomac qui est dans les talons, après il est dans le cerveau, après je ne sais même pas où il est. Et puis ça bouge de temps en temps, et l'autre en plus, il a le toupet de jouer avec la manette. Et là, il joue. Ouais, mais ça, oh, c'est ma place, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça va pas un trou d'air. Puis si jamais maintenant il y a une dé, je vous dis comment on disait, ah ben, tu sais ce que ça ferait, c'est tout le monde qui est concerné, mais on est tous concernés. Donc on ne peut pas dire maintenant, écoutez, je vis de mon côté, je m'occupe de moi, et on n'a qu'à, je romps avec les gens, on n'a qu'à faire des ruptures. On ne peut pas envisager la rupture puisqu'il y a une interdépendance dans l'âme Israël. Dans le peuple juif, c'est la qualité du âme Israël. Se poser des questions et savoir que nous sommes interdépendants les uns des autres. Donc la première chose que je voulais dire, qui implique qu'on doit toujours se poser des questions, se remettre en question. Il se passe quelque chose, je me demande, est-ce que j'ai bien fait? Je ne suis jamais sûr de moi. Je réfléchis à ce que j'ai fait. Et en réalité, à l'instar du commerçant qui ferme son magasin, et j'imagine que normalement, un bon commerçant, et je ne suis pas commerçant, mais j'imagine, il ferme le magasin, et une fois qu'il est seul avec le magasin, il peut sortir les billets et commencer à compter, commencer à voir où il en est, sa journée, qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Amen les billets. Amen, amen. Non, mais c'est-à-dire commencer à voir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a marché, ça va, on a dépensé, voilà, il y a tout ce qui est dépensé, les entrées, les sorties, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai gagné. Si maintenant il s'agit de notre neshama, il s'agit de notre vie, normalement, chaque fin de journée, avant de fermer les rideaux, le soir, au lieu de compter les moutons dans le lit quand on ne sait plus quoi faire, eh ben, tiens, réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai fait ça, j'ai répondu comme ça, est-ce que j'avais vraiment raison? Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que parce que j'ai le droit, c'est pas parce qu'on a le droit que tout est permis? C'est pas parce que j'ai le droit avec moi. C'est pas parce que j'ai le droit. Quelqu'un vient, il m'insulte. Vous croyez que j'ai le droit de m'insulter? C'est parce qu'il est en train de se dégrader, il est en train de tomber, alors quoi, je dois tomber moi aussi, me jeter dans la boue? Non. Il se dégrade, il n'est pas lui-même, et de toute façon, c'est une épreuve. Regardez, juste pour vous donner une image, lorsque un jour quelqu'un est venu et il a insulté le roi David. Quelqu'un se trouvait sur la colline d'en face, il a insulté le roi David. Et le chef d'armée du roi David a dit au roi, si tu veux, je t'amène sa tête. Mais c'est pas une plaisanterie. 2 minutes après, il arrive, il coupe la tête, il la ramène. C'est pas... Il a dit non, laisse-le. Laisse-le, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de parler par sa bouche. Et il faut voir comment il est en train d'insulter, si vous lisez dans le texte. Mais en fait, c'est inconscient. Si j'ai quelqu'un devant moi et je reçois une insulte, c'est pas que celui qui est en face de moi. Et c'est pas pour rien que ça m'est arrivé. Je vous dis, vous allez être choqués, mais c'est une réalité, ça on l'a pris de nos ravanim. Vous marchez dans la rue, on traite de sale juif, pour se poser des questions. C'est pas en criant et toi sale je sais pas quoi, en jetant un caillou, c'est pourquoi j'ai entendu ça. Akadosh Baruch Hu est juste, il fait attention à tout ce qui nous arrive, quand il nous arrive quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très très dur, c'est vrai. C'est une remise en question, mais ça veut dire aussi que tout a un sens. Alors laissez-moi
avancer. Je sais ce que je dis, c'est un petit peu difficile, il y a des gens qui ont du mal à l'entendre, mais ça demande à être médité, à être réfléchi. Si vous avez une question, je suis... Simplement, je vois pas la raison. Tu t'as juif. Mais vous ne la voyez pas, mais... On lui dit merci. Vous savez, Il nous a merci. Vous savez, on se sent tellement bien. On se sent tellement qu'on est bien qu'on n'a rien à se reprocher. C'est toute la difficulté de Rosh Hashanah. Vous que je vous dise, quoi, allez, on va se prendre nous tous, honnêtement, allez, on va enlever le masque, on va faire semblant, truc et tout. Allez, franchement, on a la trouille. On a la trouille que maintenant on va être jugé, on se sent vraiment en cause. Ah, ça va, un petit lachonara de temps en temps. Un petit truc, il ne faut pas regarder. Voilà, allez, on n'est pas des anges, allez. Et ça, et ça, et ça. Est-ce que vraiment, Béhémet, on essaie un petit peu de réfléchir à nos défauts, comment des fois on a pu soit dire quelque chose de grave sur quelqu'un, mais comment c'est quelque chose de très grave parler sur l'autre, ou pas faire attention à ce que Akadosh Baruch Hu, tout simplement, celui qui nous maintient en vie, nous a demandé. J'aime bien donner l'image suivante. Imaginez quelqu'un qui est au bord de la falaise. Vous savez, quand on voit là, les cailloux, il va tomber, il est au bord, il n'a plus de quoi se tenir. Tac, le petit caillou, il commence à tomber. Sous le pied, hop, ça dérape et tout, il va bientôt tomber. Et hop, qu'est-ce qu'il voit? Une corde. Ah, il attrape la corde, il est content. Au Hachem, il y a une corde, il s'attrape. Et puis il voit un type bien balèze et tout qui est là en train de le tirer. Donc c'est bien, c'est super, il va s'en sortir. Et puis il regarde bien, il fait. Mais il s'attrape la corde, t'as une grosse de tête, toi. Dis-moi, tu ressembles à ton père ou à ta mère? Et il lui dit comme ça. Et l'autre, il le tient, il est en train de remonter. Mais qu'est-ce que c'est ce chapeau bizarre que t'as sur la tête? On dirait un idiot, là. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais dis-moi, t'es muet ou t'es bête? Et il commence à insulter. L'autre, il est en train de dites-moi. C'est pas le moment. Il est en train, mais c'est pas le moment. Déjà, ne fais pas de bruit, souris-lui bien, hein, il suffit. Mais il va te lâcher. Mais il te tient maintenant, il te tient vivant. Et toi, t'es en train de l'insulter. Mesdames, chaque fois qu'on contrarie la volonté d'Hachem, mais qui nous tient vivant maintenant? Qui nous tient vivant maintenant à chaque seconde? On a l'impression que c'est pas si grave, mais c'est très grave. On est en train de contrarier la volonté de celui qui tient vivant, il te garde vivant. C'est un cadeau, c'est un truc de fou. Et on se sent pas, on n'est pas interpellé, on n'a pas le sentiment qu'on est en cause et qu'on est. Vous savez, on dit Maïtonen Adam Bahai, qu'est-ce que l'homme peut se reprocher quand il est. Qu'est-ce que l'homme peut se plaindre tant qu'il est vivant, alors qu'il y a tellement de raisons qu'il ne le soit pas? Voilà ce qui est dit, Maïtonen Adam Bahai. Comment on peut tellement se plaindre des fois, alors que déjà avec toutes les gaffes et les bêtises qu'on fait les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres, entre nous, ou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, déjà être là, c'est super et c'est beaucoup, beaucoup de patience. Alors regardez, je vais essayer de dire ce qui concerne Rosh Hashanah, sinon on risque de passer à côté. Voilà. Je voudrais simplement essayer d'expliquer la chose suivante. Je ne sais pas combien de dames il y a dans la salle, mais ce que je sais, et je l'ai déjà dit et je vous le répète, chacune d'entre vous, chacun d'entre nous, si on devait dire qu'est-ce que nous sommes un ratson, nous sommes une volonté. Chacun est une volonté. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous êtes une volonté. Et il y a autant de personnes ici que de volontés. Il y a je veux ça, il y a je voudrais ça, il y a j'aimerais ça dans la vie, il y a voilà ce que je souhaite, voilà à quoi j'aspire. Alors, on est tous réunis, mais on est chacun une volonté différente. Pas besoin de dire que chacun se voit au milieu. Bien évidemment. Bien évidemment, on se fait passer avant tout le monde, c'est normal. Je voudrais, c'est-à-dire il y a ce que je veux moi, puis après il y a ce que veulent les autres, et ainsi de suite. Mais ce que je veux, c'est très important, c'est mon être, c'est moi, il y a ce que je veux. Le problème, c'est ce que je veux et ce que je dois faire. Ce que je veux, c'est le lèvre, c'est le cœur. Ce que je dois faire, c'est l'esprit, c'est le cerveau. Et si on mesure, il y a quoi, 27, 24, 23 cm? Seulement, en vrai, il y a des fois des années-lumière. Il y a ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire, des fois, c'est des années-lumière. C'est très très difficile de le réunir. Ce qu'on dit dans Aleinu les Shabéach, à la fin de la prière, aujourd'hui tu sauras et tu l'installeras dans ton cœur, ça signifie que il faut qu'une personne se répète en permanence que j'ai des devoirs, il y a ce que j'ai envie, mais il y a ce que je dois faire. Et je dois être capable de maîtriser ce que je veux pour réussir à faire ce que je dois faire, pour être ce que je dois être. Quand on parlait du sacrifice de Rosh Hashanah, pour dire les choses simplement, il y a une... vous allez comprendre avec cette image, il y a un passage dans Télim qui dit ça signifie servez Hachem beaucoup dans la crainte, servez Hachem, servez Dieu dans la crainte,
Vigilou birada, et réjouissez-vous dans le tremblement. Quelque chose de bizarre. Sur Rosh Hashanah, sur le mois d'Elul, on dit que c'est Ani Vedodili. Je suis à mon bien-aimé à moi, c'est le rapport entre le peuple d'Israël et Akash Baruch Hu. On dit également que c'est une Noraïm, il y a quelque chose de mitigé, d'ambigu. C'est contradictoire. D'un côté, c'est une période d'amour entre Hachem et le peuple juif, d'un autre côté, c'est une période où on a la trouille, on va se faire juger. À Rosh Hashanah, on nous dit Gilou Bira'ada, réjouissez-vous en tremblant. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, quoi? Comment on peut concilier l'amour et la crainte, la joie et les tremblements? Comment ça va ensemble? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors pour essayer d'illustrer ça, imaginez. Attention, si on le réfléchit, je vous demande de le méditer jusqu'à Rosh Hashanah. Enfin, je vous propose de le méditer jusqu'à Rosh Hashanah. Imaginez quelqu'un, on le convoque, chacun d'entre nous, on imagine qu'on soit convoqué, et on dit, tu sais, voilà, il faut qu'on t'annonce un truc, on voudrait dire, voilà, chez toi, dans tes toilettes, dans ta salle de bain, dans ta chambre à coucher, dans le salon, dans le KGB, à la cave, dans la voiture, sur ton lieu de travail, même dans le métro, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des caméras et des micros de partout. Et que c'était filmé. Et tu sais quoi? T'es filmé, observé en permanence. Partout. T'es filmé aux toilettes, dans la salle de bain, dans la chambre à coucher, au salon, quand t'es à table, quand t'es avec tes amis, quand tu parles avec ton patron et même quand il s'en va et que tu murmures tout ce que tu as contre lui, tout ça, t'es tout filmé. Et on te dit ça. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors là, Boucha ou Klima, honte, et je ne sais pas comment on dirait, mais vraiment, ce serait la honte et l'effondrement, quoi. Bah, c'est quelqu'un qui a vu tout, j'ai été mis à nu, c'est fini. On sait tout de moi. On sait toute mon intimité, de ma vie, de ce que je suis, j'ai honte, je ne sais pas où mettre, quoi. Tout le monde a vu. Il y a rien que savoir qu'il y a une autre conscience que la mienne, qui ait pu voir ce que je suis en vrai, c'est pas supportable. J'aurais besoin de me cacher, j'aurais envie de disparaître, mais je ne voudrais pas. Je pourrais même pas, personne d'entre nous pourrait supporter ça. On ne pourrait pas supporter d'avoir été, qu'on nous ait vus, d'avoir été comme ça observé, espionné, tout ce que vous voulez. Maintenant, d'un autre côté, imaginez, on nous dit, vous savez, il faut qu'on t'explique maintenant pourquoi il y a ces caméras et ces micros. Ces caméras et ces micros, c'est que tu es quelqu'un tellement important, mais tellement important. On veut faire attention à toi. Tu sais quoi? Des fois, dans la baignoire, ça peut glisser. Alors, on a besoin de regarder. On a besoin de savoir pour te retenir, tu ne glisses pas. Et des fois, dans les toilettes, si tu n'y arrives pas, on a besoin de voir si tu y arrives, si on a besoin de t'aider. Eh oui. Mais on rit, mais quand on n'y arrive pas, on ne rit pas. Ah. Et on a besoin de ça. Et quand tu es là, et quand tu es avec ton épouse, ou quand tu es avec ton mari, et on voit, on t'arrête, parce qu'on t'aime tellement, on a envie de t'aider. Comme un chef d'État, comme le président des États-Unis, devant sa porte, Yomam Valaïla, jour et nuit, il y a des gardes qui sont là, et s'il se lève, on tape à la porte pour ouvrir, il est surveillé tellement il est important, on tient à lui. De la même manière, Akadosh Baruch Hu en permanence est à côté de nous. C'est à double tranchant. On peut se réjouir et trembler. On va trembler pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il sait tous nos défauts, toutes nos bêtises, et comment on est nul des fois, et comment on est... Et en même temps, il y a de quoi être joyeux, tu te rends compte? Ça veut dire qu'il fait attention à tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire que des fois, même quand je suis comme ça, que je me sens seul, j'ai l'impression que c'est injuste, mais non, il a tout calculé, il a regardé, il est à côté de toi, comme un papa qui te porte dans les bras. Alors ce sentiment, c'est deux choses à la fois. En même temps, conscience de ce qu'on fait, ça nous fait peur, et en même temps, savoir que, aussi d'un autre côté, c'est complètement juste, c'est-à-dire il est là, il est attentif à nous, il est attentif à nos enfants, attentif à tous ceux qu'on aime, etc. Donc à ce moment-là, c'est ce sentiment mitigé. Je voudrais simplement vous dire, et terminer avec ça, que c'est le propre de Rosh Hashanah. Le sacrifice qu'on fait à Rosh Hashanah, mesdames, c'est quoi? C'est accepter, finalement, et c'est ce qu'il faut méditer jusqu'à ce Rosh Hashanah qui arrive vers Hashem. Moi, personnellement, jusqu'à Tachem, cette idée, j'espère m'en pénétrer complètement pour toutes les journées, les 2 jours de Rosh Hashanah. Savoir que Akadosh Baruch Hu en permanence nous regarde, mais qu'il nous aide, mais aussi qu'il a vu toutes nos tares et tous nos défauts,
Et effectivement, sentir ce jour-là où on fait régner Akadosh Baruch Hu sur nous, qu'on aurait envie de se cacher, mais aussi qu'on est content et très fier, parce que finalement, quelque part, on est choisi et on est des personnes au-dessus de tout ce qu'il y a autour de nous. Et que quelque part, tout ce qui nous arrive est juste. Et qu'est-ce que c'est le sacrifice? Quel sacrifice on amène en Rosh Hashanah? On amène le jeu. Le jeu, ça veut dire c'est ce que j'ai envie. J'ai envie, c'est ce jeu. Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, ce jour-là, je veux voir combien tu es capable de m'offrir ton jeu. Qu'est-ce que ça veut dire m'offrir ton jeu? Vous savez, m'offrir ton jeu, c'est est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu es capable de faire entrer dans ta petite tête, voilà ce qu'Hachem attend de nous, est-ce que tu es capable de faire entrer dans ta petite tête que tout ce qui t'arrive, c'est moi qui te l'envoie, et j'attends que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu te conduises comme il faut. Voilà ce qu'il attend, c'est tout. C'est aussi simple, aussi banal, simple à dire, mais tellement difficile à vivre. Et ça, durant toute l'année, c'est-à-dire s'imprégner pendant 48 heures de Rosh Hashanah, le fait qu'Hachem nous met en situation dans chaque instant de notre vie, et il attend qu'une chose, c'est qu'on se conduise comme lui il le souhaite. Et pas maintenant commencer à dire oui, mais attends, moi j'aurais voulu vivre ça, et je voudrais ça, et je voudrais une autre situation de vie, et l'autre me casse les pieds, et ça et ça. Si je suis conscient que je me place dans la situation dans laquelle je suis à chaque fois, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de haine, il n'y a plus rien, je suis apaisé. Je suis là où Hachem me place, et je fais ce qu'il attend de moi, là où je me trouve. Et c'est formidable, c'est le bonheur, c'est tout. C'est où? Et après, si on voit quelqu'un qui commence à s'exciter, à s'énerver, malheureusement, c'est quelqu'un qui se dégrade, qui est excité, c'est tout. Mais moi, je reste apaisé. Je fais ce que je vous crois attendre de moi. C'est tout. Là où je me trouve. C'est tout ce qui m'est demandé. Si j'arrive à amener ça, c'est-à-dire à m'imprégner de cette notion-là, le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire, voilà, Hachem, je veux maintenant, je veux me donner à toi, c'est-à-dire quoi? Chez Naaseh El Samcha Ketzoncha, qu'on fasse ta volonté telle que toi tu le désires. Alors on va dire Hachem, laisse-nous la santé, donne-nous la vie, à nous, nos familles, etc., qu'on ait la santé, qu'on apprenne à tout ce qu'il faut, bien sûr qu'on va le demander. Mais pourquoi faire? Pour faire ce que tu veux toi, comme tu veux toi, dans les conditions que tu veux toi. C'est ça le but de Rosh Hashanah. Et qu'on arrive à se pétrir, de se pénétrer de cette idée jusqu'à ce qu'on arrive à le tirer sur toute l'année. C'est-à-dire que désormais, je ne sais pas, que je sois content de ce que j'aime. Et une élève m'a posé la question, une jeune élève m'a posé la question, elle m'a dit, mais à la fois, est-ce qu'il faut que je sois content des conditions, enfin c'est médiocre, quoi, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de... Non, on l'a pas dit. L'ambition, elle doit être dans le fait de faire le mieux possible ce que Hachem attend de moi. Mais pas sur les conditions, sur le fait de me surpasser. C'est très subtil. L'ambition d'un homme devrait résider normalement dans le fait d'être capable de faire exactement ce qui est attendu de lui, d'avoir ce souci de trouver, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et pas les conditions. Les conditions, non, on t'a pas demandé d'avoir des ambitions sur les conditions. Toi, tu es dans ta Renault 19, l'autre il est dans un 4x4, tu es content dans ta Renault 19. Maintenant, comment je fais pour être un bon Ben Israël dans ma Renault 19? L'autre il est dans un 4x4, comment je fais pour être un bon juif dans mon 4x4? L'autre il est dans je sais pas quoi, dans son palais, l'autre il est dans sa cabane, là où je me trouve. Et des fois, les gens, vous savez quoi? Mais si c'est normal, lui, regarde la femme qu'il a. Regarde la femme qu'il a. Eh, si j'avais la même chose. Hélas, ça n'aurait jamais été pareil. Moi aussi, si j'avais eu la même chose, je vais peut-être été non, mais c'est pas ça. C'est pas si j'avais eu, ou pareil, la femme, elle est là et dit, ah là là, mon mari devrait venir vous écouter un petit peu. Mais maintenant, le mari ou la femme en question, écoute, c'est celui-là qu'on a, c'est la personne avec qui on est, à que je vous crois, attends qu'on réussisse avec cette personne. Croire que le problème est chez cette personne, et qu'en enlevant cette personne, ça y est, c'est bon, on va trouver quelque chose, c'est faux. D'abord, il n'y a personne qui n'a pas de problème. On peut changer, tout essayer. On peut se marier 15 fois, on découvrira 15 problèmes 15 styles de problèmes qu'on n'aurait jamais imaginés. Ça, c'est clair, c'est évident. À que je vous nous met dans une situation, il faut qu'on réussisse dans cette situation. Et c'est ça le bonheur. Réussir sa vie, c'est quoi? C'est réussir dans les conditions dans lesquelles je vous m'a placé. Réussir à faire de son mieux, c'est ça. C'est ce qui est attendu de nous. Mais ça ne veut pas dire maintenant au contraire, mais c'est faire des simra. Je te remercie à que je suis content de ce que j'ai. Et avec ce que j'ai, je veux te servir. Et ce que tu me donnes, je sais que c'est bon et que c'est pour moi, et que ça doit me combler, ça doit me parfaire. Et c'est avec ça que je vais réussir à me parfaire. Mais si je commence à partir dans des rêves et de l'imaginaire, et j'aurais voulu ça, et dommage, je sais pas. D'abord, je me morfonds pour rien. Je passe ma vie à me disputer avec les gens. C'est jamais comme je voudrais. Et je lis pas. Mais en fait, je ne suis pas un Ben Israël accompli. Je sais que ce que je dis, ça peut paraître ou très simple, ou très lointain, très compliqué. Mais en tout cas, sachez que c'est ce que les Rachamim nous disent qu'ils attendent de nous pour ce jour-là.
bien avoir à l'esprit, ce jour-là, je veux offrir quelque chose. C'est mon jeu, voilà. Maintenant, Hachem, j'accepte, dans les situations où tu me mets, de faire ce que je dois faire le mieux et au mieux, dans la situation où je suis. Et pas commencer à essayer de fuir les situations en remettant les défis de la situation sur le compte des travers et des défauts des autres autour de moi. Mais non, être capable de dire non, tout est là. À moi de bien me tenir, à moi de bien me conduire, à moi d'y arriver. C'est difficile, il faut ravaler sa salive. On va tomber sur des gens qui nous crient dessus au moment où ça ne nous revient pas. On va des fois voir des gens qui sont mis en lumière alors que nous, des fois, on va sans avoir des problèmes de cavode et dire ah, tu sais, pourquoi lui, on commence un peu, lui, on le met en lumière et moi, je vais mieux que lui faire et on ne regarde même pas. Voilà. Hachem, peut-être Hachem, il veut que tu le sers sans qu'on te regarde. Voilà. Mais il veut que tu le serves bien sans qu'on te regarde. Et tu dois être heureux si tu y arrives bien, tu as réussi ce que tu dois faire. Tu n'es pas obligé d'être la star tout en haut de l'affiche. C'est pas grave. On ne te regarde pas, tu y arrives et c'est ce qu'il attend de toi. Et là, tu auras réussi. Pareil dans toutes les situations. Hein. Toutes les situations. Je ne sais pas si... Je pense que je vous ai dit ce que je souhaitais dire. Si vous avez envie de poser des questions, mais en tout cas, méditez cela. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être médité. Je l'ai entendu des rabbinim. Je l'ai moi-même étudié, disons, il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère avoir visé, ciblé l'essentiel. Comment il est important pour l'homme, à cette période de Rosh Hashanah, et Noël, de savoir qu'en fait, Hachem nous met dans une situation, et que toute notre ambition doit être capable de réussir à servir dans la situation où il nous a mis. Ça peut être la situation de chaque seconde, hein, d'une journée. Voilà, c'est obligé que dans la journée de demain, il va y avoir des contrariétés, c'est pas possible. C'est obligé. Regardez, votre question, c'est une bonne question. Effectivement, il faut demander à Hachem, donne-moi le pouvoir de faire ton ratson comme tu veux toi. C'est-à-dire, donne-moi le pouvoir de garder le calme. Se répéter en permanence. C'est pour ça que les Rachamim ont parlé de Moussa. Se répéter en permanence. Comment la colère est quelque chose de grave. Comment on se dégrade. Comment on est hautain quand on est en colère. Comment ça s'appelle? Celui qui est hautain, c'est comme s'il revêtissait les vêtements de la cage d'Oro. Avoir l'esprit, voilà, maintenant. De quel droit je vais commencer à crier sur quelqu'un, même s'il me crie, gardez comme ça de l'humilité. Regardez, je comprends que c'est difficile. Je comprends. Je vais... C'est clair qu'il y a écrit dans la Torah, quiconque veut attenter à ta vie, alors lève-toi avant lui et tue-le. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de sauver la vie. On parle d'une situation maintenant, quelqu'un va mal me parler, va m'insulter, il se dégrade. Il se dégrade, quelqu'un qui vient, qui vous insulte, cette personne se dégrade. Gardez votre calme et lui dire, tu sais, je préfère qu'on parle après. Ou je ne suis pas en mesure de répondre maintenant, mais c'est une sagesse extraordinaire. Mais c'est quelle horma d'être capable de faire ça. Mais quelle force, je vous dis, des fois ça arrive. Moi ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé de craquer. On a joué à Super Maman. Mais quand on y arrive, comment c'est fantastique. Comment c'est fantastique. Comment on se rend compte après. Comment des fois dans une situation bouillonnée, vous avez envie de dire un truc, dites-vous, bon, allez, je me laisse un délai. Pourquoi réagir tout de suite? Pourquoi vous voulez répondre tout de suite? Laissez-vous un délai. Se laisser un délai. Allez, demain. Laissez passer une nuit. Vous allez voir déjà demain, vous êtes à 3, ça y est. Parlez à quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, mais sans que ce soit du lachon avec l'arme. Voilà, j'ai été vexé, on m'a dit ça. Pas obligé de dire les noms. On peut se confier à quelqu'un sans dire les noms, que ça reste anonyme, comme ça on ne tombe pas dans des lignes de lachon. Voilà, on m'a vexé, on m'a dit ça, parce qu'on a besoin d'évacuer, de dire les choses. Mais c'est tout, mais que ça ne tourne pas dans de la vindicte et de la vengeance et de la haine. C'est une épreuve qu'Hachem vous envoie. Vous allez vous venger de qui? On va mordre le bâton. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mordre le bâton. Non mais je sais. Mais on est semblable, excusez-moi de vous le redire, on est semblable au chien qui mord le bâton. C'est une épreuve qui nous a envoyé, tout est calculé. Ça s'appelle un isaïon, ça s'appelle une épreuve. Est-ce que vous allez tenir l'épreuve ou pas? Il y en a, d'une certaine manière, allez-vous tenir cette épreuve de garder votre calme ou pas? Si vous gardez votre calme, vous avez réussi cette épreuve. Bien sûr qu'humainement on a des faiblesses, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Regardez, on parle de nos enfants, on parle du prix Au quotidien, mais ça nous détruit, quoi. On va en arriver à pleurer. Non, parce que si vous savez que c'est pas la personne, et c'est pas vous qui êtes remis en question vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'un autre être humain, mais que c'est à cause de vous qui vous remet en question, vous l'acceptez, parce que lui, tout ce qu'il fait est juste. C'est-à-dire que lui, il est venu m'insulter, je sais pas maintenant que j'ai une honte de ne pas avoir répondu vis-à-vis de lui.
Ah, tu t'étais passé pour une serpillière devant lui. T'as même pas répondu. Voilà ce qu'on va vous dire. Non. Sans même dire, j'en s'était passé par une serpillière, quelqu'un qui va te dire quelque chose, même si toi tu réponds pas, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont aussi pas de nature à répondre, mais ça les ronge à l'intérieur, ça va les faire pleurer, ça va les amener à être... Je vais vous dire, moi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que les expériences qu'on a vécues? Moi, personnellement, j'ai toujours très peur parce que des fois, si on a un petit peu de rhétorique et si on sait un petit peu répondre, on peut répondre sèchement à quelqu'un et lui dire un truc et l'enterrer en 2 secondes. Ça, c'est très facile. Mais je vous dis, c'est vraiment très facile si on sait parler. Mais se retenir, c'est vrai que se retenir, c'est prendre sur soi, ça peut faire mal ce que vous voulez, vous pouvez sentir des larmes. Et si à ce moment-là, plutôt vous ouvrez votre cœur vers la Kadosh Baruch Hu, vous dites voilà maintenant Hachem, je sais que tu me mets dans une épreuve, maintenant s'il te plaît. Même tu. Ah ben je vous raconte une histoire, allez, comme ça on termine avec une histoire. Laissez-moi raconter une histoire. Alors laissez-moi vous raconter une histoire, vous allez voir. C'est vous. C'est nous. Non, on parle entre nous, ça veut dire c'est sur vous-même, quand vous faites un effort sur vous-même, qui que ce soit de toute façon. Chaque fois que vous êtes capable de vous travailler, vous progressez et vous grandissez. Regardez, c'est simplement cette histoire. Un jour, c'est une histoire authentique qui arrivait à Bnei-Brak. Il y a quelqu'un qui est venu voir, bon elle est connue, mais quelqu'un qui est venu rendre visite à Raphaël Kenemski, qui est un grand Talmid Chacham qui vit à Bnei-Brak. On le voit maintenant beaucoup sur les journaux de Koupat Yair. C'est le gendre de Rav Eliashib qui est niftar il n'y a pas longtemps. Et ce monsieur se rend chez Rav Kanevski et lui dit voilà, s'il vous plaît, mon épouse et moi nous sommes mariés depuis 18 ans ou 20 ans, on n'a pas d'enfants, faites-nous une bracha pour des enfants. Alors le Rav il regarde, il écoute. Bon, elle est connue, mais c'est pas grave, je la redis. Bon, alors j'arrête alors. Alors justement, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Et ils disent au Rav, et en même temps c'est de montrer un petit peu ce que c'est aussi les Rabbanim. Parce qu'attention des fois aussi, qu'on arrive à redéfinir, c'est tellement important, l'étude de la Torah c'est redéfinir les choses. Dites-moi, c'est un salon de coiffure ou un hammam? Non, mais il fait chaud. Il fait très très chaud. Il y en a qui craignent la clim. Ah, il y a toujours quelqu'un qui craint la clim dans l'histoire. Donc c'est respecté, voilà. Ouais, c'est respecté. Ah ouais, il faut travailler. Il y a toujours une qui craint la clim. Ah, ça y est. Alors, je vais parler plus fort comme ça, je continue l'histoire, je finis l'histoire. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Donc ils viennent voir le Rav Kanevski, ils demandent voilà, nous n'avons pas d'enfants depuis 18 ans, et regardez comment c'est extraordinaire. Le Rav le regarde, écoute, ah bon, vous avez voir un médecin, on été voir des médecins, des spécialistes, et ils disent qu'il n'y a rien à faire, qu'ils ne comprennent rien, mais que ça ne marche pas, et puis maintenant mon épouse elle est un peu âgée, donc ils disent qu'il y a encore moins de chance, etc. Le Rav le regarde, il dit alors faites-moi s'il vous plaît une bracha qu'on ait un enfant. Bon alors nous, si on nous demande, qu'est-ce qu'il fait? On imagine le Rav qui se met comme ça, qui fait une bracha, ou qui fait je sais pas quoi, et l'année d'après, elle revient comme ça, ou un peu après, elle revient comme ça, et elle a des jumeaux, et après, il faut heureux, il y a beaucoup d'enfants. Ça, c'est ce qu'on imagine. Le Rav, il regarde le bonhomme, il regarde, il dit 18 ans, 20 ans, pas d'enfant, on est tous les médecins, il dit je suis désolé, on va faire. Mais donnez-moi une bracha, Rav. Quelle bracha je te donne? Les brachot, c'est pas de la magie. On n'est pas Walt Disney. Avec un chanteur. Non, c'est pas de la magie, une bracha. Donnez-moi une bracha. Pas parce qu'il va venir maintenant, il va dire une bracha, alors quoi? C'est ce que ça veut dire, tu veux changer quelque chose qui est dans le monde, qui a un état de fait, que quand on tient le monde d'accord, mais maintenant il y a. Oh, on change pas comme ça la nature. Donc le roi lui dit, simplement, il dit, je ne peux pas te faire une bracha. Et le bonhomme, il Rabbi, faites-moi une bracha. Je ne peux pas, voilà, mon épouse, on n'en peut plus, on vit plus, on veut des enfants. Et le Rabbi dit, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi, je ne vais pas te mentir, je te souhaite d'avoir des enfants, il y a 18 ans que vous êtes mariés, tous les médecins du monde, qu'est-ce que je vais faire maintenant, ça y est, je te souhaite. Et le bonhomme, il sort de chez le Rav comme ça, on imagine. Et au moment où il va pour sortir, le Rav, il arrive au corner, il le rappelle, enfin je ne sais pas s'il court, mais en tout cas il le rappelle, il dit, mais j'ai quelque chose pour vous. Il dit, voilà, il ne faut pas te faire une bracha, mais je sais qu'il peut te faire une bracha.
Pas mal. Je sais qu'il peut le faire une bracha. Il dit voilà, si un jour tu assistes à une scène, et je vous en supplie, écoutez bien mesdames, parce que cette histoire me tient à cœur énormément. Si un jour tu assistes à une scène et quelqu'un se fait insulter, voire humilier, et que tu vois que cette personne arrive à se retenir 2 minutes et ne dit rien, et que tu t'approches de cette personne, tu lui dis bénis-moi pour que j'ai un enfant, il le dit, alors à ce moment-là, c'est sûr que tu vas avoir un enfant. Le bonhomme est sorti, vous la connaissez, mais je ne vais pas comprendre. Non, on la connaît pas. Non. Il est sorti. Il est sorti. Il a descendu des escaliers, refermé la porte derrière lui. Et il est sorti comment? Il est allé dans sa voiture, a pris la clé dans le Lehman, il a tourné, il a démarré. Bon, il est sorti. Et ce monsieur-là s'est rendu un jour à un mariage. Et arrivant à un mariage, il voit quelqu'un qui rentre et qui se fait prendre à partie par quelqu'un d'autre. Et qui se fait, mais alors vraiment, un lynchage d'humiliation et d'insultes. Et l'autre, il était comme ça. Il sentait le hum qui montait, le seum, le hum, tout ce que vous voulez avec le hum à la fin. Il sentait que ça montait, ça montait, ça montait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vite le voir, il dit, je t'en supplie, réponds pas. Si tu dis pas un mot, tu me bénis, tu me sauves la vie. Voilà, on n'a pas d'enfant, ça fait 18 ans, on m'a promis que si quelqu'un se retient, au moment où il se retient, parce qu'il y a écrit dans la Torah que je vous retiens le monde sur le néant. Et Bélima, c'est-à-dire le néant en hébreu, et les Haram, ils font une rachat, ils disent Bélima, Bolem, Piv, celui qui ferme sa bouche, le monde repose sur lui à ce moment-là. Donc tout tient sur toi. Tu t'arrives à te retenir, ça y est, tu as tout dépassé, tu es au-dessus de tout, tu t'es dépassé, tout ce que tu diras, ça dépassera la nature. Alors ce bonhomme, il a dit, je te souhaite d'avoir un enfant cette année avec son épouse, et il est parti. Et effectivement, dans l'année, ils ont eu un enfant. C'est une histoire qui est très connue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi je vous la ramène? Il n'y a pas plus grand que se retenir. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que réussir à cette épreuve-là. C'est vrai, comme vous avez dit, mesdames, tout à l'heure, mais ça fait mal, et quoi, et alors on se fait prendre pourquoi. Mais on transcende sa condition, il n'y a pas plus grand que ça. Pour répondre à ce que vous avez demandé, il n'y a pas plus grand que ça. On ne peut pas dire Shtika Yafa. Oui, mais d'habitude, quand on dit Shtika Yafa, c'est, tu sais, des fois pas parler c'est mieux, parce que des fois en parlant on fait des énormités. Mais là, c'est plus que la Shtika. C'est-à-dire que la mec avait vraiment. J'ai une On se retenir, je vous en prie. Mais vous avez entendu au moins? Oui, j'en ai entendu. Non, non. Je sais, je parle pas au sens de. Dites-moi, si par exemple on se contrôle comme ça, comme vous dites, et à ce moment-là, on parle avec les enfants en lui demandant de nous donner la force justement d'être plus fort et justement de se taire. Est-ce que C'est formidable. Non mais est-ce Est-ce que ça va marcher? Non, est-ce qu'on peut lui demander un souhait pour nous? On a des souhaits Oui, oui. en même temps. Excusez-moi, alors ça, non, je suis pas assez. Mais je suis pas capable de répondre à ça, mais j'ai des certitudes, des convictions personnelles. Je suis certain que quand quelqu'un travaille et qui dit maintenant Hachem, voilà, parce que tu veux, parce que c'est bien, maintenant aide-moi, et maintenant, alors si tu veux, aide-moi, et que ça devienne pour moi une bracha, et que ça mène, etc. Alors bien sûr, si c'est ce qui vous encourage, c'est certain. C'est certain que si vous, c'est. Bon, alors bien, oui, madame, vous avez raison. C'est vrai que si ça commence à être. L'autre qui vient et qui hurle dessus, soit qu'est-ce que je fais? Attends, je mets un coup de tête qui ramasse les gens par terre, je me retiens et je demande une augmentation. Non, c'est pas vraiment comme ça. Non, mais ça veut dire que ce que je vais essayer de faire ici, c'est certain quelqu'un qui fait un effort, ça s'appelle un sacrifice qui fait pour Hachem. Alors maintenant, Hachem, s'il te plaît, voilà, aide-moi à tenir. Déjà, c'est très bien qu'on arrive à tenir dans la situation, qui nous aide sur la situation. C'est formidable. Et aussi que ce soit pour nous source de bracha. Après, source de bracha, bien sûr, c'est pas quelque chose. Hachem, il saura ce qui est bon pour vous, vous l'envoyer. Je dois vous dire une chose qui est très importante, qui est importante pour terminer. Vous savez, d'abord, il ne faut pas croire que ça marche du premier coup. Et des fois, on se retient, mais le lendemain, ça fait une catastrophe atomique. Parce qu'en fait, on a tiré sur quelque chose, on ne sait pas. Après, on est super déçu. Il y a écrit Tzadik Sheva Yipol Vekam. Il y a écrit un Tzadik 7 par 7 fois, il tombe, et ensuite il se relève. Quand quelqu'un veut vraiment se dépasser, ça ne vient pas du premier coup. Et des fois, on tient un an. Au bout d'un an, on fait quelque chose qu'on se dit, mais je suis le dernier Zama, je croyais pendant un an j'ai tenu, j'ai été pire que j'ai pas été depuis 10 ans. Mais ça, c'est lié de ça. Des fois, on peut hurler, même faire pire à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que, au contraire, on commence à devenir intéressant pour les Tzara, alors maintenant il veut s'attaquer à nous. Ça ne veut pas dire que tout de suite ça marchera, on va recevoir une bracha, ou au contraire ça va aller bien. Des fois même mieux, vous voulez que je vous dise, allez, mais
à émettre. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé. J'ai fait un truc, j'ai pris sur moi, j'étais tout content, ouais, j'arrive et tout, super et tout. Bon, j'ai quand même reçu sur la tête, malgré que j'ai pris sur moi. Et après, je me suis dit, mais tu vois, il y a la phase de prendre sur soi. Et puis maintenant, prendre sur soi, quand tu as pris sur toi et que tu reçois encore sur la tête, de continuer à prendre sur toi. C'est encore un truc, il faut passer, il faut grandir, il faut se dépasser. Mais c'est sûr qu'Hachem est en train de te tester. Ah, c'est sûr que c'est pas évident, mais après, quand on voit les choses comme ça, ben on relativise. Exactement, on relativise. Relativiser, c'est ramener les choses à Kajborou pour les vivre différemment. Ne pas s'arrêter à l'interlocuteur et dire voilà, il me voit comme une serpillière, ou maintenant dans ses yeux, je suis un petit. Ou... Voilà ce qui est attendu de nous pour le jour de Rosh Hashanah. J'espère pas avoir abusé de votre patience.